Bonjour chers amis, je voudrais commencer cette année avec le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse dans la Bible. Et dès le chapitre 1, le livre de la sagesse nous parle de notre santé spirituelle. Avec cette petite phrase au verset 4. Non, la sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante. Elle n'habite pas dans un corps tributaire du péché, car l'Esprit Saint, l'éducateur, fuit la fourberie. Il se retire devant les pensées sans intelligence, il s'offusque quand survient l'injustice. Mais elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos. On voit bien que pour entrer dans la sagesse, pour vivre de l'amour de Dieu, eh bien, il faut chercher de tout son cœur à avoir un cœur droit, d'avoir une intelligence droite, avoir un désir de vivre selon la volonté de Dieu, selon l'amour de Dieu. Et il est bien évident qu'un homme perverti, un homme plein de fourberie, un homme qui n'est pas sous le regard de Dieu, un homme qui ne cherche pas la vérité, qui ne cherche pas le véritable amour, eh bien, est un homme blessé, bien sûr, est un homme blessé, mais un homme qui ne peut pas donner une règle de conduite pour les autres, ne peut pas entrer dans cette sagesse, ne peut pas entrer dans l'amour de Dieu et dans la vie que Dieu veut nous donner, de vivre chaque jour dans cet amour qui nous diffuse avec toute la puissance de l'Esprit Saint. Cela nous invite à réfléchir sur notre vie spirituelle, sur notre vie de tous les jours, pour que nous cherchions à vivre selon le cœur de Dieu, à vivre selon l'amour de Dieu, et que nous puissions à travers cela nous laisser remplir de la volonté de Dieu pour pouvoir faire ce que Dieu désire, et non pas ce que nous choisissons nous, mais devenir des instruments au service de l'amour. Et pour devenir un instrument bien aiguisé, un instrument véritablement utile pour Dieu, il faut chercher à faire vraiment sa volonté en toutes choses, chercher la vérité, chercher à aiguiser son intelligence et à réfléchir sur nos amitiés, sur notre cœur, sur notre charité fraternelle, pour pouvoir avoir toujours plus ce désir d'être des instruments qui soient affinés pour que Dieu puisse s'en servir comme lui le désire. Je vous souhaite une très belle journée et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt. Au revoir.